Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Kitavo dans le livre de Devarim, chapitre 26 à 29. Moïse parle au peuple d'Israël qui se trouve aux portes de la terre promise. Il leur rappelle que leur entrée en Eretz d'Israël n'est pas seulement une conquête physique, mais aussi une responsabilité spirituelle. C'est comme si Moïse disait, vous allez franchir une frontière, mais c'est surtout une étape intérieure que vous devez accomplir. La paracha commence avec la mitzvah des bikurim, les prémices. Les enfants d'Israël doivent apporter les premiers fruits de leur récolte et proclamer devant Adonai que tout ce qu'ils possèdent est un don venant de lui. C'est un geste simple, mais il exprime une gratitude profonde. Mon père était un araméen errant. Arami, Oved, Avi. Ces mots rappellent notre histoire. Nous avons été étrangers, fragiles, et c'est grâce à la bonté d'Adonai que nous avons été délivrés et établis comme peuple. Offrir les prémices, c'est se rappeler que rien ne nous appartient vraiment et que toute abondance doit être consacrée à la source. Ensuite, Moïse insiste sur la réciprocité de l'alliance. Israël choisit Adonai comme son Elohim et Adonai choisit Israël comme son peuple particulier. Cela implique fidélité et engagement. C'est une relation vivante, un lien réciproque qui demande à être nourri. Puis vient une partie très marquante, la liste des bénédictions et des malédictions. Si Israël suit la Torah, alors la bénédiction accompagnera ses pas. Béni seras-tu dans la ville, et béni seras-tu dans les champs. Béni sera le fruit de ton sein et le fruit de ta terre. Baro hata baïr, ou varor hata basade. Baro peri bit nera, ou fri had matera. Ces bénédictions nous montrent que la Torah ne parle pas seulement de l'âme, mais aussi de la vie quotidienne, dans la maison, dans le travail, dans la famille. Tout peut être marqué par la bénédiction. Mais si Israël se détourne, alors des malédictions tomberont. Le texte est long et difficile à lire, parfois même douloureux à entendre. Pourtant, il vient rappeler que nos choix ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. C'est comme si Moïse voulait graver dans nos cœurs la responsabilité de chaque acte. Enfin, Moïse rappelle que tout ce qu'Israël a vécu, la sortie d'Égypte, le désert, les épreuves, doit servir de leçon. La mémoire n'est pas un poids, mais une force pour avancer. Se souvenir, c'est reconnaître qu'Adonai nous a accompagnés hier et qu'il continue de marcher avec nous aujourd'hui. Un verset de conclusion nous interpelle. Vous avez vu toutes les grandes œuvres qu'Adonai a faites, mais jusqu'à ce jour, Adonai ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Va tirer ou et kol asher asa Adonai, velo natan Adonai larem lev ladaat, vehenaim litrot veoznaim lishmoa had hayom azé. Ce passage nous rappelle que comprendre vraiment demande plus qu'une simple expérience.
Il faut ouvrir notre cœur et nos oreilles pour accueillir la Torah. C'est une invitation à transformer la mémoire en conscience et la conscience en action. Toda, merci, Toda Rabba, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Shabbat. Leitrahot.